Hello les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente parce que ça fait donc une semaine que j'ai pas fait de vidéo. Enfin, j'en ai posté une mardi, d'ailleurs c'est une super recette. Si vous voulez savoir comment faire des chicken wings vegan à l'asiatique, allez voir ma nouvelle recette, je vous la mets en barre d'infos. Mais bon voilà, ça fait quand même une semaine que j'ai pas fait de vidéo YouTube et vous m'avez grave manqué. Putain, je suis vraiment une youtubeuse. Et je voulais vous dire merci pour tous vos messages sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est pareil que ma chaîne YouTube, vous me retrouverez sous le nom de Léa Loupa. Et donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien, pour vos messages, vos commentaires. Vous me faites trop plaisir, vous êtes trop gentils, vous êtes trop parfaits. Et merci beaucoup. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est mon guide vegan à Paris. Donc désolée déjà d'avance si tu n'es pas à Paris. Mais bon voilà, moi j'habite à Paris donc forcément je fais un guide sur Paris et c'était déjà assez long et compliqué de faire des recherches pour Paris parce qu'il y a énormément de choses à Paris pour les véganes. Même si je sais en Angleterre et aux États-Unis et dans d'autres pays il y en a beaucoup plus, mais je préfère quand même regarder le côté positif des choses que le côté négatif et me dire que j'ai de la chance d'habiter dans une ville avec autant d'options véganes. Mais on peut vite se sentir perdu quand on est nouvellement vegan par exemple ou nouveau à Paris, pourquoi pas. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un guide vegan à Paris en deux parties. Première partie aujourd'hui, donc les restaurants. Donc premièrement mes restaurants préférés, les restaurants vegan que je n'aime pas, notamment un que tout le monde adore, donc voilà, ça va faire polémique, me détester après la vidéo. Et aussi mes conseils pour trouver des restaurants vegan facilement. Et enfin, mes conseils pour survivre dans les restaurants non vegan. Donc ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et dans la deuxième partie, ce sera un guide pour la consommation, en fait, pour comment faire dans les magasins. Donc en gros, quels sont les magasins vers lesquels vous devez vous diriger pour manger végétalien facilement. Et comment faire pour ne pas se tromper quand on achète dans des magasins pas vegan. Et d'autres petits conseils, mais de toute façon, ça, ce sera dans la deuxième vidéo. Aujourd'hui, on parle des restaurants. De mes restaurants préférés. De quel choix de restaurant vegan, mais vraiment 100% vegan on a à Paris, et vraiment de vous donner mon avis en tant que foodie. Voilà. Donc pour commencer, premier conseil, un peu en avant-garde en fait de cette vidéo, comment trouver les meilleurs restaurants vegan à Paris. Parce qu'on a tous tapé sur Google meilleur restaurant vegan Paris ou restaurant vegan Paris et qu'on s'est retrouvé pendant une heure perdue dans des pages de résultats, n'est-ce pas? Donc première chose que j'ai envie de partager avec vous dans cette vidéo, deux sites qui sont aussi deux applis. Donc c'est magique. Si vous ne connaissez pas encore ces applis-là, je vous conseille vraiment de les avoir sur votre téléphone si vous êtes vegan ou végétarien. C'est en fait des sites et aussi des applis qui vous permettent de trouver en une seconde quels sont les restaurants vegan, et surtout un des deux sites permet de voir les restaurants 100% vegan autour de vous et ce dans le monde entier. Donc c'est quand même plutôt cool, hein. Pour nous c'est super pratique. Donc voilà, plus besoin de faire des recherches pendant des heures sur Google, vous avez juste à aller sur ces deux sites, le premier Vegoresto et le deuxième Happy Cow. Moi je préfère Happy Cow que Vegoresto, mais les deux sont juste trop bien et sont sur mon téléphone en tant qu'application. Donc voilà, je vous mets en barre d'infos le nom de ces sites, comme ça vous n'avez plus jamais besoin de faire des recherches sur internet. Vous trouverez directement sur ces sites ou sur ces apps les meilleurs restos vegan et ou végétariens autour de vous et ce partout dans le monde. Enfin c'est trop bien. Surtout quand on est en voyage, c'est trop bien parce que on est là, on se balade et tout, et puis on peut juste ouvrir l'application et voir s'il y a des restaurants vegan autour de nous, voir l'itinéraire. Bref, dans quelle époque de modernité nous sommes. C'est incroyable. Alors maintenant parlons concrètement des restaurants vegan. J'ai classé en fonction de thématiques, donc par exemple pâtisserie, asiatique, burger, enfin voilà. Et notamment de vous parler de certains que je n'aime pas. Et je ne vais pas vous parler de tous les restaurants vegan dans Paris, bien noter une petite liste de restaurants que j'ai envie de vous conseiller, dont j'ai envie de parler. Donc par exemple, si vous avez envie de manger des pâtisseries, des gâteaux, voilà ce genre de choses, il y a une boulangerie végétale, c'est quand même incroyable. Et en plus avec des options sans gluten. Alléluia. Elle s'appelle VG Pâtisserie et c'est un niveau, les gars, c'est complètement incroyable. Donc je vous conseille vraiment de rendre visite à VG Pâtisserie. Autre choix pour des pâtisseries végétales, cette fois-ci crues. Donc c'est stylé pour les gens qui mangent cru
ou même pour les gens comme moi qui sont intéressés pour découvrir d'autres façons de s'alimenter, c'est Roll Cakes. Donc ne vous inquiétez pas, je vous mets une liste de tous ces restaurants en barre d'infos. Donc là, il y a des gâteaux, il y a des pâtisseries, il y a du thé, même des choses cuites, je crois, des plats qui sont pas crus, pizza, lasagne, pâtes. L'idée, le concept de ce restaurant, c'est de vous proposer des pâtisseries crues et c'est magnifique. C'est incroyable. Vraiment, c'est des assiettes complètement belles, hyper instagrammables, raw cakes. Donc voilà, c'est pour manger sucré, mais hyper sain. Alors ensuite, si vous cherchez des restaurants un peu classe, genre new-yorkais, coffee shop, si par exemple des amis d'autres pays viennent vous rendre visite et vous avez envie de les emmener dans un joli endroit où on mange des trucs sains et tout, ou si vous-même vous avez envie de manger en mode new-yorkais ou californien, il y a un endroit qui s'appelle Cloud Cakes, donc c'est littéralement un coffee shop. C'est vraiment l'endroit pour manger des avocado toast, des salades, ils font même du grilled cheese vegan, donc voilà, ambiance new-yorkaise assurée. Autre endroit un peu américain, un peu moins new-yorkais, mais voilà, pareil, pancake. Quoique si, c'est quand même new-yorkais, avocado toast, ce genre de choses. Il y a ce restaurant qui s'appelle Janine Loves Sunday. Donc voilà, pizza, pâtes, gaufres, burgers, brasserie en fait. C'est une brasserie vegan, super stylée. Deux autres endroits un peu dans le même délire, new-yorkais, moderne, mais cette fois-ci vraiment healthy. On surfe sur cette tendance où voilà, on est vraiment très conscient de ce qu'on mange. Donc c'est des endroits où vous allez manger bio, vegan, sans gluten, avec de la superfood, pas d'additifs, enfin voilà, ce genre de choses. Le premier s'appelle Love Juice Bar. Donc voilà, ces restaurants-là, c'est un peu des juice bars justement, c'est des restaurants pour le petit déjeuner, c'est des healthy spots en fait. Donc Love Juice Bar vous propose évidemment des jus, mais principalement des healthy bowls. C'est des bols en fait où vous prenez une base, donc soit une base de smoothie, vous mettez tout un tas de fruits et de trucs trop bons à l'intérieur. Un petit endroit où vous pouvez manger des healthy bowls et des smoothies. Et l'autre endroit qui est vraiment connu dans Paris, je crois, parce qu'il est très tendance, c'est Wild and the Moon. Pareil, healthy spot, juice bar, avec plus de choix pour le coup, parce qu'il y a aussi des avocado toast, des salades. C'était pour ceux qui aiment les spots healthy, vegan, bio, sans gluten. Autre restaurant assez connu à Paris dont j'aimerais vous parler, c'est l'Abattoir Végétal. Donc j'ai pas envie de le classer dans quelque catégorie que ce soit, c'est genre une très bonne brasserie végétalienne, bio je crois, et avec des options sans gluten. Donc c'est vraiment un restaurant avec une superbe carte. Tout est très sain, très bon, très beau, et il y a un brunch aussi. Et c'est, je dirais, assez méditerranéen la carte. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce restaurant. Je suis pas sûre qu'il soit complètement vegan, je pense qu'il est végétal. Alors, deux restaurants maintenant qui sont vraiment beaucoup plus classe. Donc ça, c'est des restaurants pour vos date night, ou carrément vos dîners, ou pour inviter pour un anniversaire. C'est vraiment des restaurants un petit peu plus chics. Donc le premier, c'est le Potager de Charlotte, vraiment très connu, un des meilleurs restaurants vegan à Paris. Je sais pas s'il est considéré comme un restaurant gastronomique, mais vous êtes sûr de manger très bien là-bas. Il y a un très joli menu, pas beaucoup d'options. Par exemple, vous pouvez manger, je sais pas, un velouté de petits marrons, la laitue grillée, enfin voilà, c'est ce genre de choses. Le menu, si vous mangez entrée, plat, dessert, ça va vous faire 35, 40, une quarantaine d'euros. Donc voilà, c'est pas pour tous les jours non plus, ça dépend qui vous êtes. Mais voilà, faut savoir, le petit déjeuner, il est à 30 euros. C'est voilà, c'est pas le prix d'un petit déjeuner normal, hein, on est d'accord. Mais ça peut paraître cher et je comprends. Mais voilà, c'est mieux d'avoir l'information avant d'y aller. Comme ça, vous savez. Si vous voulez y aller, ça vaut vraiment le coup bien évidemment. Voilà, et l'autre option qui est un peu plus humble mais qui est super, c'est un bar qui s'appelle Lotus et Cactus. Voilà, c'est pour la première étape du date, ça, c'est pour prendre un verre. Donc ils font des vins bio vegan, trop stylé. Franchement, les vins là-bas, c'est trop bon. Et ils font des tapas. Donc moi j'adore boire du vin et manger des tapas. Ça me fait vraiment penser à l'Espagne. Je trouve ça extrêmement convivial, extrêmement presque même divertissant, j'ai envie de dire. Et ils font des super tapas. Ils sont aussi en mode cantine le midi. Donc c'est local, bio, vegan, avec des options sans gluten.
et l'endroit est assez joli. C'est beaucoup moins cher que le potager de Charlotte, mais du coup comme c'est des très bons verres de vin, des très bons tapas, je pense que la note peut vite augmenter si vous êtes gourmand, enfin j'en sais rien. Alors maintenant parlons de mes restaurants préférés. Restaurants asiatiques, moi je suis vraiment quelqu'un qui est passionné par la bouffe asiatique et quand en plus ça peut être 100% vegan, je suis au 7e ciel, vraiment. Donc j'ai trois restaurants asiatiques 100% vegan à vous proposer. Le premier c'est Kapunka Vegan, gros coup de cœur pour ce restaurant puisque c'est thaïlandais. Et vous savez comme j'aime la Thaïlande, j'ai voyagé cette année en Thaïlande, c'était un des plus beaux voyages de ma vie et la bouffe là-bas c'est un autre niveau, c'est vraiment incroyable. Et donc chez Kapunka Vegan, vous avez la chance de retrouver les grands classiques de la bouffe thaïlandaise en mode vegan. Trop bien, il y a aussi du sans gluten. Trop bon restaurant, vraiment Kapunka Vegan, je vous conseille d'y aller. Il y a un autre restaurant asiatique qui est incroyable, s'appelle Body Vegan, qui fait en fait que des plats asiatiques, plutôt vietnamiens je crois, que des plats à base de poisson, à base de viande, mais 100% végétal. Et c'est trop bon, c'est bluffant, c'est très bluffant. Si vous voulez amener des omnivores, des amis à vous, qui n'ont pas l'habitude de manger vegan et si vous voulez les bluffer, c'est le bon restaurant. Pareil, autre restaurant dans le même concept, c'est Tien Hiang. Incroyable, pareil asiatique, viande végétale, poisson végétal, hyper bon, pimenté, traditionnel, trop bien. Et maintenant, c'est l'heure de passer au restaurant que j'aime pas trop. Vous inquiétez pas, ça va pas être une aussi longue liste, je vais juste parler de 2 restaurants, notamment un que j'étais assez déçue, dont tout le monde parle, c'est Jaja by Le Tricycle. Donc c'est le seul restaurant afro-vegan, enfin je crois, hein, c'est le seul restaurant afro-vegan de Paris, en mode cantine, on peut manger du mafé vegan. Et en fait, c'est une toute petite cantine sombre, avec des petites portions, pas tant que ça de goût je trouve, ou en tout cas c'était les jours où moi j'y suis allée. Et en fait, pour moi c'est plus un restaurant en mode healthy bowl. En fait, vous mangez dans des bols avec des légumes, du riz, des trucs et tout. Mais je sais pas, moi j'ai été déçue. Vraiment, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de Jaja by Le Tricycle. Mais pas beaucoup de choix du tout. Pas fan du lieu. Et peut-être c'était les jours où j'y suis allée, mais pas très savoureux quoi. Moi j'aime trop la cuisine afro et j'en ai mangé beaucoup à Londres. Et donc voilà, un peu déçue. Et maintenant, énorme déception, c'est que je n'ai jamais réussi à manger une pizza vegan à Paris. En tout cas que j'ai aimé. Déjà dites-moi où est-ce qu'on mange une pizza vegan à part à Hank Pizza. Encore plus sans gluten. Alors là sans gluten, je sais pas... c'est vraiment un épisode d'Indiana Jones, je pense que ça doit être très compliqué. Mais donc, Hank Pizza et Hank Burger, c'est pour moi pas bon. Genre vraiment, vous allez me trouver insupportable. Mais comme je mange très sain, et ce depuis quelques années maintenant, et que je mange pas de processed food, de nourriture industrielle, je pense que mon corps il est plus habitué tout simplement. Quand j'ai mangé à Hank Burger, ça m'a vraiment atteint, genre j'étais pas bien, j'ai eu du mal à digérer, je me sentais pas bien et je pense que c'est parce que c'est des trucs surgelés en fait, c'est des trucs avec plein d'additifs, des graisses de mauvaise qualité et bon c'est toujours un plaisir de manger un Beyond Meat, un burger donc de la marque Beyond Meat. Comme vous devez le savoir, c'est pas le truc le plus sain du monde à manger non plus, genre là-bas le pain c'est n'importe quoi, les frites par exemple c'est pas des frites maison. Donc bon, je sais que pour plein de gens c'est normal en fait, c'est de la fast food, c'est un peu comme McDonald's vegan, mais pour moi c'est pas logique de manger vegan et de manger de mauvaise qualité. Parce que en fait, nous on est vegan pour plein de raisons, notamment des raisons écologiques et des raisons de santé. Donc voilà, vous pouvez me trouver super relou, mais je suis pas méga fan, je trouve que c'est beaucoup trop hyper coté, enfin c'est juste un fast food en fait. Désolée, et Hank Pizza, c'est encore pire pour moi. J'étais avec une amie, la première fois que j'y suis allée, une amie de Californie, et on est entré, et j'ai même pas reconnu que c'était des pizzas. Genre, pour moi, une pizza, c'est une pizza. C'est rond, c'est des parts, c'est une pâte fine, croustillante. La pizza Hank Pizza, c'est une focaccia, une tartiflette, une
quiche, genre c'est une tarte, c'est pas une pizza. Genre il y a ça de pâtes, il y a un tout petit peu de garniture, il y a pas beaucoup de choix. J'étais pas très enthousiasmée quand j'ai vu les choix qu'il y avait de pizza. Et le pire c'est quand j'ai goûté, mais oh mon dieu, genre c'est pas une pizza, c'est genre mou, la pâte elle est énorme, elle est pas de bonne qualité. Le fromage il est en mode caoutchouc, c'est le pire fromage vegan. C'est cher, genre 5 ou 6 euros une part. Quand même, enfin, c'est plutôt un fast-food qu'un restaurant et ça se voit tout de suite quand on y va. Donc voilà, moi j'aime pas du tout Hank Pizza. Si vous aimez, tant mieux pour vous. Je suis très contente. Je préférerais aimer, hein, honnêtement. Mais voilà, ça ne me satisfait pas du tout. Je n'aime pas. Et pareil pour Hank Burger, je trouve qu'il y a vraiment des meilleurs endroits pour manger des burgers véganes. Donc voilà, si vous êtes comme moi et que vous aimez manger des bons burgers faits avec des bons produits, mais pas pour autant très chers, avec des frites maison, avec... Enfin voilà, la tomate elle a un goût de tomate, la salade elle est croquante, le pain c'est un vrai pain. C'est quand même pas trop demandé je trouve. Il y a 2 restaurants pour manger des super burgers vegan, enfin moi je trouve. Le premier qui s'appelle Mopa, voilà les produits sont bio chez Mopa et aussi c'est super intéressant, vous pouvez manger des ribs vegan, des mac and cheese vegan, donc voilà des trucs un peu américains de rôtisserie vegan, donc trop cool. Et l'autre que j'adore c'est Vegan Bio Burger, donc pareil c'est bio et c'est des burgers de bonne qualité, donc c'est un tout petit peu plus cher mais vous serez content, votre ventre, votre corps sera content et vous n'allez pas vous sentir mal parce que voilà, j'aime bien manger le fast food, c'est vrai, mais quand je sors de Hank Burger, et je me sens mais incapable de faire quoi que ce soit. Donc voilà, maintenant vous savez ce que je pense sur Hank Burger et Hank Pizza. Je pense que c'est plus ma faute que leur faute si j'aime pas, si vous voyez ce que je veux dire. On a des super restaurants, voilà, je vous ai donné mes adresses que j'aime bien. Bien évidemment, il y en a beaucoup plus, mais vous pouvez les découvrir sur les sites que je vous ai donnés. Mais maintenant, comment on fait quand on doit aller manger dans un restaurant omnivore, un restaurant qui n'a pas d'option vegan? Eh bien, figurez-vous que c'est pas tant que ça galère, puisqu'il y a plein de types de restaurants qui ont des options vegan. Donc je vais vous donner mes petites astuces pour manger vegan partout. Déjà, première chose, dans les bars, dans les brasseries, dans les restaurants français, je pense que c'est un peu le pire puisque à part les frites, et encore, vous devez demander si les frites n'ont pas été cuites dans de la graisse animale, mais à part ça, la salade, et si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas très convaincu par l'idée de manger une salade omnivore comme repas. C'est pas une salade végétalienne, donc du coup ça va pas être très intéressant au niveau nutritif et puis même niveau goût. Mais si vous avez de la chance dans les restaurants français, vous trouverez de bonnes salades, peut-être, je sais pas. Donc passons sur les restaurants français, les bars et les brasseries. Parlons d'autres restaurants qui sont beaucoup plus intéressants si vous êtes vegan. Par exemple, le restaurant libanais. Les falafels, le houmous, le taboulé libanais, le caviar d'aubergine, mais demandez s'ils n'ont pas mis dedans du fromage, parce que les Libanais, ils aiment bien mettre du fromage dans plein de trucs. Mais bon, voilà, déjà, ça vous fait un petit sandwich ou un mezze, comme vous voulez, avec ces plats-là, qui sont très bons, très nutritifs, et puis qui arrivent toujours avec du pain pita. D'ailleurs, en parlant de restaurants libanais, je vous ai fait un What I Eat in a Day spécial Liban. Donc j'ai mangé toute la journée que des plats libanais, donc j'ai trop hâte de vous montrer cette vidéo. Autre restaurant où on peut manger étonnamment végétalien, le restaurant italien. Alors je sais que sur la carte il y a du fromage partout, mais vous pouvez demander sans fromage, par exemple une pizza végétarienne sans fromage, c'est pas énorme pour eux d'enlever la base de fromage et de juste laisser la tomate et les légumes. Aussi vous pouvez manger des pâtes, par exemple les pâtes à l'arrabbiata, donc c'est des pâtes à la tomate et au piment que vous pouvez demander sans fromage, si jamais ils mettent du fromage comme du parmesan. Des gnocchis aussi à la sauce tomate, enfin voilà, vous vraiment regardez, en fait il y a plein de plats qui sont finalement que des pâtes et des légumes et vous pouvez enlever le fromage en osant leur demander si vous n'êtes pas trop timide. Autre restaurant avec des options véganes, le restaurant japonais, les makis concombre, les makis avocat ou les makis concombre avocat, donc voilà, forcément c'est végétalien.
Et il y a aussi le... comment ça s'appelle? Les edamame, la soupe miso. Après, si vous êtes au restaurant, demandez-leur s'ils mettent pas du dashi, je crois que ça s'appelle. Donc c'est un truc à base de poisson. Demandez-leur s'il n'y a pas de poisson dans la soupe miso. Et comme ça, vous pouvez la manger. En général, il n'y en a pas, mais dans des très bons restaurants, parfois, ils en mettent. Et enfin, dernière option vegan dans les restaurants non vegan, c'est chez Subway que vous pouvez manger un sandwich vegan. En plus maintenant ils font des sauces vegan, donc on est trop content. Je crois qu'il y a la sauce oignon doux qui est naturellement vegan, mais faites bien attention, le steak végétarien il n'est pas vegan, il y a des œufs dedans, mais vous pouvez manger tout simplement un sandwich plein de légumes. Donc voilà, vous mettez tous les légumes que vous aimez, la fameuse sauce aioli vegan, trop bien, et voilà, ça vous fait un sandwich de fast food vegan. Et voilà, c'était tous mes conseils aujourd'hui pour la première partie de mon guide vegan à Paris sur les restaurants. Donc voilà, je vous rappelle que tout est dans la barre d'infos, que si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu. Ça me fait très plaisir et c'est important pour moi, pour l'évolution de ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner, libre à vous. Et je vous dis à mercredi prochain pour la deuxième partie de cette vidéo sur comment acheter végétalien dans les magasins à Paris.